Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est lundi 9 novembre. Pour bien débuter la semaine, je vous ai concocté une petite séance abdos et un metcon plutôt costaud. Du coup, je vais vous montrer ça. Échauffement, vous allez partir sur un Tabata de 6 minutes. Donc, vous allez le faire durer 6 minutes. Normalement, un Tabata, ça dure 4 minutes. Tabata, c'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Donc, 20 secondes d'effort sur 3 mouvements. Premier mouvement, des jumping squats. Donc, le squat, je descends, je saute, je décolle les talons. Juste. Donc, je descends en squat, talons bien au sol, le buste bien droit, bras devant si vous voulez, genou vers l'extérieur et je décolle les pieds en remontant. 20 secondes comme ça, 10 secondes de transition et vous passez sur 20 secondes de good morning. Good morning, on en a déjà fait la semaine dernière. Je fléchis légèrement les genoux, j'emmène mes fesses en arrière et je me penche en avant. Je peux mettre mes mains ici si je le souhaite pour que ça tire derrière les cuisses. On essaie d'avoir le dos plein. Si je suis ici, ma chaîne postérieure n'est pas en tension et du coup ça n'échauffe pas. Donc on essaie en fait de bomber le torse, de faire le gorille. On bombe le torse, on met les fesses en arrière, ça tire derrière les cuisses, je force pas et je remonte. 20 secondes comme ça, 10 secondes de transition et dernier mouvement, des down dog. Down dog, vous allez passer juste position donc de pompe à tête en bas, les fesses en l'air, la tête dans les épaules, je reste 2-3 secondes comme ça. Position pompe, tête en bas, fesses en l'air et 20 secondes comme ça. Et donc vous avez 3 tours en tout, donc 4 tours à faire sur les jumping squats, good morning, down dog. C'est plus un échauffement articulaire cette fois-ci. Voilà, donc ça dure 6 minutes. Ensuite, le renfort. Donc vous allez mettre un chrono, vous allez tourner sur l'exercice pendant 15 minutes. Donc c'est qualitatif toujours. Là, c'est renfort abdos. Je vais vous demander de faire 30 à 45 secondes d'effort en fonction de votre niveau sur ces 5 exercices. Premier exercice, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est des flutter kicks, je me semble, un truc comme ça. Donc je vais vous montrer, donc vous prenez un objet, peu importe. Hop. Donc là j'ai pris une haltère. Donc l'objectif, au choc, vous n'êtes pas obligé de prendre l'objet, c'est comme vous voulez. Donc je viens mettre mes mains devant, donc je suis assise au sol, devant mes hanches, entre mes genoux et mes hanches. Mes mains ne sont jamais derrière, elles sont toujours ici, entre mes genoux et mes hanches. Je viens appuyer, donc il faut que mes épaules soient devant mes fesses. Ici, ça ne marche pas. Je viens appuyer contre le sol pour essayer de décoller les pieds. Vous avez vu? Donc je suis en position de gainage, j'ai le dos rond et je viens décoller les pieds en appuyant ici avec mes mains. Pour niveau au-dessus, vous allez essayer en fait de passer par-dessus un obstacle. Pour niveau 1, on va dire c'est juste essayer de décoller, faire des allers-retours comme ça, pendant 30 à 45 secondes. Niveau 2, vous allez essayer en fait de passer par-dessus un objet. Donc soit les deux pieds en même temps comme je fais, soit vous pouvez essayer de faire un pied après l'autre, un pied après l'autre. Mais j'ai toujours les épaules devant et les mains entre les genoux et les hanches. Plus votre obstacle est haut, plus c'est difficile. Voilà pour ça. Deuxième exercice. Hop. Donc là vous allez prendre une chaise. Ici j'ai pris une box. Vous allez essayer donc d'avoir les mains au sol. Je suis ici en position accroupie. Et l'objectif, ça va être de venir basculer complètement à la verticale. Hop. La tête dans les épaules, les fesses au-dessus de la tête. Position accroupie, je pousse et j'arrive en position verticale. Je rentre la tête dans les épaules. Si vous avez peur, n'hésitez pas à vous mettre un peu plus contre un mur. Voilà. Ou contre mettre un tapis derrière, mais normalement vous n'avez pas de risque de tomber. Renfort épaule un peu plus ici. Donc j'ai fait des petits dessins. Mettez-vous sur une chaise, sur quelque chose de stable. Moi c'est stable ici, donc vous évitez de tomber, mettez-vous sur un canapé, au moins ça c'est stable. Troisième mouvement, alternated V-up. Alors, départ allongé, position hollow. Donc cette position-là, les lombaires sont plaqués au sol, on n'est pas cambré, on ne doit pas pouvoir passer une main sous le dos. Position hollow, et là je vais venir monter une jambe, arriver en fermeture. Fermeture, j'emmène le buste près de la cuisse. Et je reste gainé. On essaie de ne pas s'écraser au sol, de ne pas faire ça. Boum. Ok, on essaie de rester gainé, on décolle les épaules, je décolle la jambe, je décolle le buste. C'est la jambe et le buste qui viennent en fermeture en même temps. Quatrième mouvement, donc pour le niveau au-dessus, ça va être faire les deux jambes en même temps pour les V-up. Là, je vous demande juste alternative, donc en alternant. Mountain climber, position gainage, ici, et je viens emmener la cuisse proche du buste. Hop, et je ramène la jambe derrière. 30 à 45 secondes comme ça. Si on a qui veulent, vous pouvez faire toucher le pied au sol.
Vous pouvez aussi croiser un peu plus. Donc là, c'est épaule et abdos. Et ensuite, 30 à 45 secondes, donc position hollow, qu'on faisait ici tout à l'heure, sur les V-up. Donc, niveau 1, je vais vous demander juste de faire, de rapprocher les genoux proches du buste, et on emmène les mains derrière les genoux. Je décolle les épaules, je rentre le menton, je appuie sur mes lombaires. Je reste 30-45 secondes comme ça. Niveau 2, vous allez essayer de tendre les jambes. Donc vous êtes ici, et je viens essayer de tendre une jambe, je ramène l'autre. Mon dos ne bouge absolument pas. Et quand je suis à l'aise, je peux venir mettre les deux jambes, mon dos n'a pas bougé. Version au-dessus, après ça va être de faire la même chose mais en emmenant les pieds, les mains au-dessus de la tête. Donc je peux mettre un pied, une main, je ramène, un pied, une main. Si je suis à l'aise, les deux pieds, les deux mains et je reste dans cette position. Voilà pour la position. Alors, hop. Donc vous tournez comme ça sur les exercices, 30 à 45 secondes d'effort sur chaque exercice, récup autonome, et voilà. Et vous pouvez prendre une petite pause, vous échauffez ensuite sur les mouvements du Metcon que je vais vous expliquer là. Donc c'est 3 tours à faire sur le premier bloc. Premier bloc là, ici vous avez 3 tours à faire. À chaque fois c'est les mêmes mouvements, sauf que le nombre de répétitions va augmenter, parce qu'il y aura moins de tours à chaque fois à faire. Là sur 3 tours on est sur du 5, 10, 15, 2 tours 10, 15, 20, et seulement un tour 15, 20, 25. Premier mouvement, ce sont des devil press. Donc ce sont des burpees avec une charge. Si vous avez une paire d'haltères, donc on va simuler que c'est ma paire d'haltères. Donc je me mets à plat ventre au sol, tac, je remonte et j'emmène les haltères au-dessus de ma tête. J'en ai 5 comme ça à faire. Si je n'ai qu'une haltère, je viens faire la même chose mais en alternant à chaque fois main droite, main gauche. À plat ventre au sol, je me remets debout, j'emmène l'haltère au-dessus de la tête, je change de main, je fais la même chose. Pareil pour le kettlebell, si vous n'en avez que un ou si vous en avez deux, sauf que cette fois-ci vous ne faites pas la burpees avec les mains sur la poignée, vous faites avec les mains au sol, sinon c'est trop dangereux, vous allez vous faire mal. Si vous n'avez pas de matériel, vous prenez un sac à dos, tac, vous l'avez dans les mains, vous le posez au sol, vous posez vos mains au sol, hop, à plat ventre au sol, je me remets debout, je prends le sac à dos, je l'emmène au-dessus de ma tête. 5 devil press. Ensuite on passe sur 10, donc je l'appelle les toast to canapé. Si vous avez une barre de traction, vous pouvez faire des toast to bar ou des montées de genoux. Si vous n'en avez pas, vous prenez votre canapé, ou tout ce que vous avez, on va dire que c'est mon canapé. Ça va pas être pratique. L'objectif, hop, j'accroche mon canapé, ça va être d'emmener les pieds, donc je suis ici à peu près bras tendus, amener les pieds au canapé. J'emmène les pieds au canapé, tac, je les remets au sol, au canapé. Ceux qui sont à l'aise, vous restez gainés sans que les pieds ils touchent le sol. Là, vous ne devez pas voir mes pieds, mais ils ne touchent pas le sol. Je reste en gainage. Et vous en faites comme ça 10. Donc idéalement, on essaie d'avoir le plus possible jambes tendues. Et ensuite, dernier mouvement, les crossed legs to squat. Donc 15 répétitions. Il va falloir faire croiser, croiser, squat. Croiser, croiser, squat. Et il y en a 15 comme ça. Okay, vous croisez à droite, croisez à gauche, plus en squat, comme on a fait à l'échauffement les squats. Vous faites 5, 10, 15, 5, 10, 15, 5, 10, 15, donc 3 tours en tout, et vous passez directement sur les 2 tours. Les 2 tours, vous n'avez pas de récup entre ce bloc-là et ce bloc-là. 2 tours, le nombre de répétitions augmente, c'est exactement les mêmes mouvements. 10, 15, 20. 2 tours, pas de récup après avec ce bloc-là. Et là, c'est juste un tour, 15, 20, 25. Voilà, voilà. J'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas si vous avez des questions, postez vos scores en commentaire sur le groupe Facebook. Et à demain pour la séance du mardi. Salut!